Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur la fenêtre de l'islam, l'espace où les vérités les plus subtiles viennent toucher le cœur, où la conscience humaine rencontre les mystères de l'âme et où la lumière d'Allah éclaire les profondeurs invisibles que nous traversons chaque nuit. Et avant de commencer ce voyage spirituel, je t'invite toi qui m'écoutes à t'abonner, liker et partager cette vidéo afin que cette lumière continue de grandir. Car il existe un monde que seul le sommeil dévoile, un monde où Allah parle à travers des signes que l'œil éveillé n'arrive pas toujours à saisir. Un monde où l'âme s'élève là où le corps reste immobile. Car Allah dit, Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend pendant leur sommeil. Coran 39-42, rappelant que chaque rêve peut être une porte, une adresse, un message. Et aujourd'hui, nous allons explorer 7 rêves que beaucoup de savants, d'anciens et de croyants reconnaissent comme des signes par lesquels Allah éclaire discrètement ceux qu'il a choisis pour recevoir une guidance particulière. 1. Le rêve où une lumière apparaît dans l'obscurité. Il y a des nuits où l'âme semble marcher seule dans un silence dense, un silence qui ressemble davantage à un poids qu'à une paix. Et dans ces nuits où le cœur tremble sous l'invisible, surgit parfois une lumière, faible d'abord comme une étincelle fragile, puis de plus en plus présente, comme si quelque chose derrière le voile du monde cherchait à s'approcher de toi, à te toucher sans te brusquer, à te dire qu'il y a encore une main tendue au milieu de tes ténèbres. Et cette lumière n'a rien à voir avec la logique des lampes ou des étoiles, elle n'obéit ni à la physique ni au hasard. Elle n'a pas d'ombre, elle ne brûle pas, elle réchauffe autrement, elle entre dans le cœur avant d'entrer dans les yeux, et lorsqu'elle se dépose sur toi, tu as l'impression que l'air se transforme, que ta peur recule, que quelque chose en toi se réveille après un long sommeil. Et cette vision est souvent décrite par les anciens comme un signe de guidance, un souffle de miséricorde, un geste d'Allah vers celui qui avait oublié que la lumière ne disparaît jamais, même lorsque les nuits humaines deviennent trop lourdes, car Allah dit dans son livre « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Coran 24-35. Et ce verset prend une dimension différente lorsqu'on le vit en rêve, plutôt que lorsqu'on le lit. Parce qu'en rêve, l'âme est mise à nu, elle voit ce que les yeux de chair ne perçoivent jamais. Et beaucoup de croyants ont rapporté avoir vu cette lumière à des moments où leur vie semblait se refermer sur eux, comme cet homme qui, après des mois de souffrance silencieuse, rêva qu'un halo éclatant avançait vers lui lentement, avec la tendresse d'une présence qui connaît chaque fissure de ton cœur. Et plus la lumière approchait, plus il sentait une force nouvelle circuler dans sa poitrine, comme si on retirait doucement un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Et au réveil, il comprit qu'il n'était jamais tombé seul dans sa détresse, il avait simplement oublié où regarder. Et cette lumière fut pour lui un rappel, un retour vers celui qui ne quitte jamais ses serviteurs, même lorsqu'ils s'éloignent d'eux-mêmes. Alors, toi qui écoutes ces mots, toi qui portes peut-être un combat silencieux, pose-toi une seule question. Et si la lumière que tu as vue dans ton rêve n'était pas une image mais une réponse, un signe envoyé pour te dire que rien, absolument rien, n'est capable d'étouffer la présence d'Allah dans ta vie, car il y a des signes qui n'arrivent qu'aux âmes que le très miséricordieux veut rassurer, des visions réservées à ceux qui, même dans l'obscurité, ont encore une petite étincelle de foi prête à s'embraser, et cette lumière en rêve peut être le début d'un retour, d'une guérison, d'un apaisement, peut-être même le début d'une nouvelle version de toi-même, plus forte, plus consciente, plus proche de celui qui éclaire toutes les obscurités. 2. Le rêve où tu te vois purifié par l'eau. Il existe dans le monde du rêve une sensation unique, une sensation que rien dans l'état d'éveil ne peut vraiment reproduire, celle de sentir l'eau couler sur soi sans que le corps bouge, comme si l'âme elle-même prenait un bain que le monde matériel ne pouvait pas lui offrir. Et ce moment où l'eau te recouvre en rêve ressemble à un effacement subtil des choses que tu portes depuis trop longtemps, comme si chaque goutte était une parole silencieuse d'Allah déposée sur tes blessures invisibles,
car l'eau dans les Écritures n'est pas seulement un liquide, elle est un symbole de renaissance, de miséricorde, de rééquilibrage intérieur. Et c'est pour cela qu'Allah dit « Et il fait descendre du ciel une eau avec laquelle il vous purifie » Coran 8.11. Et quand tu rêves que tu te laves dans une eau pure, ou qu'une main que tu ne reconnais pas verse une eau aussi claire que la paix elle-même, quelque chose en toi se relâche, un nœud se défait, et tu ressens une douceur presque irréelle qui envahit ton être, comme si cette eau s'infiltrait dans les zones secrètes de ton cœur, celles dont tu ne parles à personne, celles que tu caches même à toi-même. Et il est fascinant de constater à quel point ces rêves apparaissent souvent à ceux qui traversent une période d'accumulation émotionnelle, ceux qui ont gardé le silence trop longtemps, ceux qui ont porté des peurs, des regrets, des fautes ou des douleurs, comme on porte une charge lourde sur le dos. Et parmi ceux-ci, il y a cette jeune femme qui raconta qu'elle rêva un soir qu'une main lumineuse versait de l'eau sur ses mains, lentement, avec une délicatesse presque maternelle. Et à mesure que l'eau coulait, elle sentit en elle quelque chose se dissoudre, une angoisse, une tristesse, peut-être même un souvenir qu'elle tentait d'oublier depuis des années. Et au réveil, elle se sentit plus légère, comme si quelqu'un avait retiré de son âme une poussière qui l'empêchait de respirer. Et ce récit n'est pas isolé, car d'innombrables croyants disent avoir vu l'eau en rêve à des moments où ils étaient sur le point de craquer. Comme si Allah, dans sa bonté infinie, choisissait de nettoyer leur intérieur avant même qu'ils ne demandent de l'aide. Et toi qui écoutes ces mots, toi qui as peut-être déjà rêvé d'un torrent clair, d'une pluie douce, d'un bassin dans lequel tu t'es immergé sans peur, demande-toi, et si cette eau n'était pas une simple image, mais un signe que ton âme avait besoin d'être lavée de quelque chose que tu n'osais plus affronter? Car il y a des purifications qui commencent dans l'invisible, avant d'apparaître dans la vie réelle, des nettoyages qui se font dans le monde des rêves pour préparer une transformation qui t'attendra au réveil. Et parfois, sans t'en rendre compte, Allah t'envoie une eau qui retire ce que tu ne parvenais plus y apporter seul. Une eau qui n'existe pas dans ce monde, mais qui agit pourtant sur ton cœur comme une guérison silencieuse. Troisième, le rêve d'un habit blanc ou d'un vêtement lumineux. Il existe des rêves qui ne parlent pas avec des mots, mais avec une présence silencieuse. Et parmi eux, celui où un vêtement blanc se pose sur ton corps est l'un des plus mystérieux et des plus chargés d'énergie spirituelle. Car ce n'est jamais seulement un vêtement. C'est une sensation, une paix, une chaleur qui glisse sur la peau, comme si quelqu'un effleurait ton âme du bout des doigts. Et ceux qui ont fait ce rêve décrivent souvent un moment où tout semble se suspendre, où l'air devient plus léger, comme si le monde invisible s'approchait d'eux sans bruit. Car Allah dit « Le vêtement de la piété est le meilleur » Coran 7.26. Et ce verset résonne d'une manière particulière quand on pense à ses habits. De lumière que l'on voit en rêve, car ils ne recouvrent pas seulement le corps. Ils enveloppent ensuite ce que tu es, même ce que personne ne voit, même ce que tu caches, derrière des sourires forcés ou des silences qui pèsent qui lourd ou lourd. Et il existe un jeune croyant qui témoignait qu'un homme âgé, qu'il ne connaissait pas, était apparu en rêve pour lui déposer un manteau blanc sur les épaules. Et au moment où ce vêtement a touché son dos, il ressentit comme une décharge de calme, un apaisement jamais ressenti dans l'état d'éveil, une forme de tendresse céleste qu'aucun être humain n'aurait pu lui offrir. Et depuis ce rêve, chaque fois qu'il traversait une période de doute, il se souvenait de la sensation de ce manteau, comme si Allah lui avait donné un signe qu'il n'était pas seul, qu'un regard invisible veillait sur lui-même quand il se croyait abandonné de tous. Et ce type de rêve arrive souvent à ceux dont le cœur commence secrètement à se fatiguer, à trembler, parce qu'ils portent trop de choses en silence, trop d'espoir retenu, trop de prières murmurées tard le soir. Et alors, le vêtement blanc devient comme une réponse subtile, une manière de dire « Je te vois, je te protège, tu es précieux ». Et derrière cette tunique immaculée se cache parfois un message beaucoup plus profond que tu ne l'imagines. Car en islam, le blanc symbolise la sincérité, la lumière intérieure, la vérité qui n'a besoin d'aucun éclat pour exister.
Et lorsque tu te vois vêtu de blanc dans un rêve, ce n'est peut-être pas une promesse ni une récompense, mais un rappel de ce que tu es capable d'être quand tu te rapproches de ta propre pureté, comme si ton âme te montrait sa meilleure version, celle que tu oublies parfois sous le poids des erreurs, des regrets ou des voix qui t'affaiblissent. Alors demande-toi avec courage. Et si ce vêtement lumineux n'était pas une simple image onirique, mais un signe que quelque chose en toi est déjà en train de se purifier, de s'élever, de se renforcer, même dans les moments où tu crois être au plus bas, comme si Allah avait posé sur ton âme une protection que personne ne peut enlever. Une protection que tu ne vois pas, mais qui te suit, te couvre, t'entoure, sans jamais se déchirer. 4. Le rêve où un défunt te rassure ou te sourit. Il y a des rêves qui ressemblent à des portes qu'on ouvre sans le vouloir. Des passages silencieux entre le monde visible et l'invisible. Et lorsque le visage d'un défunt que tu as aimé se présente à toi avec un sourire apaisé, quelque chose se passe à l'intérieur. Comme si ton cœur comprenait avant ton esprit que ce n'est pas un simple souvenir qui se réveille, mais une paix qui descend sur toi comme une brise tiède après un long hiver. Car le prophète a enseigné que les âmes, par permission d'Allah, peuvent apparaître en rêve. Et quand Allah dit « Ne pense pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur. » Coran 369. Ces paroles prennent alors un sens différent, presque plus intime, car celui qui t'apparaît souriant n'est pas dans l'absence, il est dans une vie que tes yeux ne voient pas et que ton esprit peine à imaginer. Et nombreuses sont les personnes qui racontent ce moment étrange où un défunt se tient devant elles en rêve, non pas comme un souvenir figé, mais comme une présence vivante, douce, rayonnante, comme si son sourire portait une lumière qui traverse la nuit pour toucher ce qui en toi n'arrive plus à respirer. Et il y a cette femme qui témoigna avoir revu sa mère en rêve, posant une main sur son épaule en lui disant « Je suis en paix ». Et ces 3 mots effacèrent des années de chagrin brûlant, comme si la tristesse s'était diluée dans une lumière qu'elle ne pouvait ni expliquer ni retenir. Et beaucoup reconnaissent ce phénomène. Au réveil, quelque chose change dans leur poitrine. Le poids devient moins lourd, la douleur devient moins coupante, comme si la rencontre n'avait pas seulement été vue, mais ressentie dans la profondeur de l'âme. Et ce type de rêve arrive souvent à ceux qui portent encore une blessure ouverte, à ceux qui parlent en silence à leurs disparus, à ceux qui auraient voulu dire encore une phrase, tenir encore une main, réparer encore un geste. Et le rêve devient alors un baume qu'Allah dépose sur des cœurs fatigués, non pas pour remplacer le manque, mais pour l'adoucir, pour dire ce qui n'a jamais été dit, pour penser ce qui n'a jamais guéri. Et il faut comprendre que ces visages lumineux ne sont pas là pour te ramener vers le passé, mais pour t'apprendre à marcher dans le présent avec une nostalgie moins douloureuse, comme si Allah te rappelait que les liens ne meurent pas quand les corps disparaissent, et qu'il existe une manière plus subtile d'aimer, plus discrète, plus céleste, une manière qui ne dépend ni du temps ni de la distance. Et toi qui m'écoutes, toi qui as peut-être vécu ce rêve ou qui l'attends sans oser l'avouer, laisse-toi interroger par cette douceur nocturne. Et si ce sourire n'était pas un écho du passé, mais un apaisement envoyé du ciel pour te murmurer que ce que tu as perdu n'est pas perdu, que ce que tu crois brisé est encore vivant autrement, que ce qui te manque n'a pas cessé d'exister près d'Allah, plus proche de toi que tu ne le crois, plus vivant que tu ne peux l'imaginer. 5. Le rêve où tu t'élèves dans les airs ou voles. Il y a des nuits où ton âme semble se détacher de la gravité qui t'écrase chaque jour. Des nuits où tu rêves que tu montes dans le ciel, que tu t'élèves comme si un poids invisible avait enfin lâché prise. Et ces rêves ont quelque chose de profondément libérateur, car ils touchent cet endroit secret en toi où résident tes plus grands désirs de dépassement. Et Allah dit « Vers lui monte la bonne parole » Coran 35-10, comme pour rappeler que tout ce qui aspire au haut trouve toujours un chemin, même quand ton corps reste immobile. Et ceux qui rêvent de voler témoignent souvent de cette sensation étrange d'être plus léger que leurs pensées, plus libres que leurs inquiétudes. Comme si, le temps d'un instant nocturne, Allah leur montrait une version d'eux-mêmes qui n'est pas enchaînée par les limites du monde. Et il y a l'histoire de cet homme qui se croyait condamné à ses échecs, qui vivait chaque jour
comme s'il marchait sur un sol trop étroit pour ses rêves, et une nuit, il se vit s'élever au-dessus des montagnes, glissant entre les nuages avec une aisance qu'il n'avait jamais ressentie éveillé, et en se réveillant, il réalisa que l'espace qu'il avait vu là-haut, existait aussi ici, dans sa propre vie, mais qu'il ne l'avait jamais reconnu parce qu'il avait laissé ses peurs dessiner les frontières de son horizon. Et voler en rêve est souvent cela, une conversation intime entre ton âme et ton destin, une manière subtile par laquelle Allah t'invite à dépasser les murs que tu as construits toi-même. Et si tu prêtes attention, tu remarqueras que ce rêve arrive souvent lorsque tu te sens étouffé, fatigué d'être limité, prêt à changer mais incapable de faire le premier pas. Alors, le rêve devient ce pas. Il devient l'élévation que tu n'arrives pas à réaliser dans le monde matériel, comme si ton âme te montrait que la liberté existe avant l'action, qu'elle commence à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Et beaucoup de ceux qui rêvent de voler ressentent au réveil un souffle nouveau, une envie d'ouvrir les fenêtres de leur vie, de briser ce qui les retient, de s'autoriser à penser plus haut, plus large, plus vrai, car tout en toi n'est pas destiné à ramper. Il y a une part de toi faite pour monter, pour aller plus loin, pour regarder ta vie depuis un endroit auquel tes peurs n'ont pas accès. Et ce rêve-là, celui de l'ascension nocturne, n'est pas anodin. Il apparaît souvent lorsque tu es au seuil d'un changement, lorsque ton âme a déjà commencé un voyage que ton esprit n'a encore compris. Et c'est pourquoi je te pose cette question qui ne demande pas une réponse immédiate, mais une sincérité profonde. Et si ton âme, en rêve, était déjà en train de dépasser ce que ton esprit croit impossible, déjà en train de grimper là où tes pas n'osent ne pas aller, déjà en train de t'approcher d'une version de toi que tu n'as pas encore eu le courage d'incarner? 6. Le rêve où tu récites ou entends le Coran. Il existe des rêves qui ne viennent pas toucher tes yeux mais directement ton cœur. Des rêves où tu entends une voix qui ne ressemble à aucune voix terrestre, une voix douce, enveloppante, presque familière, qui récite des versets du Coran que parfois tu ne connais même pas, et ce moment te traverse comme une lumière silencieuse, car Allah dit « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit ». Coran 17:9. Et certains réveils après ces rêves ressemblent à un retour d'un lieu que tu n'as jamais visité, mais que ton âme semble reconnaître, comme si elle avait soif depuis trop longtemps, et qu'enfin, quelqu'un lui offrait l'eau qu'elle attendait. Et beaucoup racontent que lorsqu'ils récitent à ton rêve un verset qu'ils n'ont jamais mémorisé, une paix profonde les embrasse. Une paix que ni les mots des gens, ni les conforts matériels n'ont jamais été capables de leur donner. Comme si Allah avait décidé de leur parler, dans un langage que seul leur cœur comprenait. Et il y a l'histoire de cet adolescent en pleine angoisse, perdu dans ses pensées, noyé dans des peurs qui dépassaient son âge, et une nuit, alors que son âme cherchait un refuge que ses mots ne pouvaient pas exprimer, il entendit en rêve « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Coran 13:28. Et cette simple récitation fut pour lui comme une main invisible posée sur son cœur. Une main qui ne lui promettait pas que ses problèmes disparaîtraient, mais qui lui rappelait qu'il n'était plus seul dans sa tempête. Et beaucoup de gens qui vivent ce rêve ressentent ensuite quelque chose d'indéfinissable. Une envie de revenir à la prière, de reprendre la lecture du Coran, non pas par obligation, mais par besoin. Comme si ce rêve avait réveillé une partie d'eux qui dormait depuis trop longtemps, et ceux qui entendent le Coran en rêve disent souvent que ce moment n'a pas de son, qu'il n'a pas de volume, qu'il n'a pas de direction, qu'il ne vient ni de gauche ni de droite, mais qu'il semble résonner directement dans le centre de leur être, comme si chaque lettre descendait de là-haut pour se déposer dans leur poitrine. Et le plus mystérieux dans ce type de rêve est qu'il arrive souvent lorsque tu es dans un moment de confusion, de fatigue spirituelle, de questionnement intérieur, comme si Allah envoyait une réponse avant même que ta langue ose formuler la question. Et entendre le Coran dans la nuit peut être un rappel puissant que même si tu t'éloignes, même si tu doutes, même si tu t'oublies toi-même, Allah ne t'oublie jamais. Et toi qui m'écoutes, toi qui peut-être as déjà vécu ce genre de rêve ou qui aimerais en vivre un, interroge ton cœur sans lui mentir. Et si ce verset entendu dans ta nuit était une réponse directe d'Allah,
À une question que ton cœur n'arrivait plus à formuler? Une réponse que tu attendais sans même savoir que tu l'attendais? Sept. Le rêve où tu sors d'un endroit sombre vers la lumière. Il existe des rêves qui ressemblent à des naissances, des rêves où tu te vois marcher dans un couloir étroit, ou avancer dans une grotte humide, où chaque pas résonne comme une lutte contre toi-même. Et tu sens ce poids oppressant sur ta poitrine, cette sensation d'être coincé, observé, retenu, et tu t'avances malgré tout, cherchant une issue que tu ne vois plus encore. Et soudain, quelque part dans cette obscurité lourde comme une fatigue ancienne, une lumière apparaît, d'abord timidement comme un souffle, puis elle grandit, elle pulse, elle t'appelle. Et tu te rends compte que tu n'es plus en train de fuir ce qui est sombre, mais de répondre à ce qui est lumineux. Et ce type de rêve n'est jamais anodin, car Allah dit « Allah fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière » Coran 2.2.157. Et ceux qui vivent ce rêve traversent souvent une période difficile. Une période où l'âme se sent comme enfermée dans un espace trop étroit pour elle, comme si la vie les avait repoussés dans un coin où ils ne respiraient plus. Et il y a l'histoire de cet homme qui n'en pouvait plus, qui vivait avec un cœur saturé de problèmes. Et une nuit, il rêva qu'il était dans une grotte suffocante, tellement sombre qu'il ne voyait même pas ses mains. Mais au loin, une lueur blanche oscillait doucement. Et il marcha vers elle, d'abord lentement, puis avec une urgence qu'il ne comprenait pas. Puis, lorsqu'il franchit l'ouverture, le monde entier sembla s'élargir autour de lui, comme si la lumière l'avait délivré de quelque chose qu'il ne savait même pas porter. Et quelques semaines plus tard, sa vie changea réellement, comme si ce rêve n'était pas une métaphore, mais une annonce, un prélude discret à un soulagement déjà en route. Et beaucoup de personnes racontent que lorsqu'elles vivent ce rêve, l'obscurité qu'elles traversent ressemble étrangement à la période qu'elles vivent dans la réalité. Un endroit sans repère, sans couleur, sans direction. Et la lumière qu'elles voient au loin vient souvent au moment où elles commencent à perdre patience ou espoir. Comme un message silencieux mais puissant qui dit « Continue encore un peu, tu es proche ». Et il y a dans ce rêve une symbolique profonde, une symbolique qui parle de transformation, de transition, de passage d'un état à un autre, comme si ton âme te montrait ce que ton esprit refuse encore d'admettre, que la fin de ton épreuve est déjà écrite, même si tu ne la vois pas encore. Et beaucoup disent qu'au réveil, ils ressentent une légèreté étrange, un souffle nouveau, une certitude sans preuve mais bien réelle, comme si quelque chose en eux savait que la sortie est proche. Et toi qui m'écoutes, toi qui peut-être traverses en ce moment une période sombre, qui marche dans un tunnel intérieur où plus rien n'a de sens, laisse cette question te toucher avec honnêteté. Et si ta délivrance était plus proche que tu ne l'imagines, si la lumière que tu cherches était déjà en train de grandir derrière une porte que tu n'as pas encore ouverte, si ton âme, dans la nuit, t'avait simplement montré ce qui t'attend juste après ton prochain pas. Ainsi se terminent ces 7 rêves que de nombreux savants décrivent comme des signes subtils qu'Allah envoie à ses serviteurs, et peut-être qu'un de ces rêves a déjà traversé tes nuits sans que tu comprennes ce qu'il voulait t'annoncer, car Allah dit « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire » Coran 5.16. Et si cette vidéo a touché ton cœur, alors abonne-toi à la fenêtre de l'islam, partage et like pour que cette lumière continue de grandir. Car parfois, il suffit d'un seul rêve, d'un seul signe, d'une seule nuit pour transformer toute une vie. Et cette nuit pourrait être la tienne.